d'arriver de Paris. Regardez, avec une seule attache et une possibilité. Je vous en prie, apparaissez. Faites tourner votre anneau. Ne restez pas invisible. Enfin, ceci n'est pas raisonnable. Vous me faites venir ici comme dame de compagnie et vous disparaissez. Est-ce qu'il y a même du plan? Dans quelle situation vous êtes-vous mise? Vous soupirez, madame. Malheureusement, vous risquez de soupirer encore longtemps si votre raison m'y met tort. Me permettez-vous de dire ici mon sentiment? Parle. Le jeune homme que vous avez enlevé à ses parents est un beau brun, bien fait. C'est la figure la plus charmante du monde. Il dormait dans un bois lorsque vous le vîtes. Et c'était assurément voir l'amour endormi. Je ne suis donc point du tout surprise du penchant subit qui vous a pris pour lui. Est-il rien de plus naturel que d'aimer ceux qui est aimable? Oh, sans doute. Cependant, avant cette aventure, vous aimiez assez le grand enchanteur Merlin? Eh bien, l'un me fait oublier l'autre. C'est encore fort naturel. La pure nature. Cependant, il reste une objection à faire. C'est que vous amenez le beau jeune homme endormi dans votre palais, qu'un peu de jours après, vous épousez Merlin. Le même Merlin. Et qui en a votre parole. Oh, mais cela devient sérieux. Entre nous, c'est prendre la nature un peu à la lettre. Ce serait tout... Le pire qui puisse en arriver, cependant on passe, le pire qui puisse en arriver, c'est d'être infidèle. Ce serait très vilain dans un homme. Et cela est plus supportable pour une femme. On admire une femme fidèle. Mais il est des femmes qui sont modestes et qui n'ont pas la vanité de vouloir être admirées. Vous êtes de celles-là. Moins de gloire, plus de plaisir, à la bonne heure. De la gloire, à la place où je suis, je serais une grande dupe de me gêner pour si peu de choses. Ceci est bien dit. Poursuivons. Vous faites porter le beau jeune homme à votre palais et vous voilà à guetter le moment de son réveil. Vous êtes dans un habit de conquête et dans un attirail digne du mépris glorieux que vous avez pour la gloire. Vous vous attendez de la part du beau jeune homme à la surprise la plus amoureuse. Il se réveille. Vous vous avancez. Il vous salue du regard le plus imbécile qu'un égo ait jamais porté. Vous vous approchez. Il bâille 2 ou 3 fois de la plus grande force, s'étire, s'allonge, se retourne, se rendort. Voilà l'histoire curieuse d'une scène qui devait être si intéressante. Vous sortez en soupirant de dépit et sans doute chassé par un ronflement de basse taille, aussi nourri qu'il en soit. 1 heure se passe. Le jeune homme se réveille à nouveau et ne voyant personne autour de lui, il s'écrie « Hé !» À ce cri galant, vous entrez. « Que voulez-vous, beau jeune homme ?» dites-vous. « Eh, je veux goûter, moi !» répond-il. «
Mais n'êtes-vous point surprise de me voir? Ajoutez-vous. Oh, mais oui, repart-il. Depuis 15 jours qu'il est ici, sa conversation est toujours de la même force. Et cependant, vous l'aimez. Et qui plus est, vous laissez croire à Merlin que lui, Merlin, va vous épouser incessamment. Votre dessein, m'avez-vous dit, est, si possible, d'épouser le jeune homme. Entre nous, si vous les prenez tous les deux dans toutes les règles, le second mari doit gâter le premier. Je vais te répondre en 2 mots. La figure du jeune homme en question m'enchante. J'ignorais qu'il eût si peu d'esprit quand je l'ai enlevé. Pour moi, sa bêtise ne me rebute point. J'aime, avec les grâces qu'il a déjà, celle que lui prêtera l'esprit quand il en aura. Quelle volupté de voir un homme aussi charmant me dire à mes pieds « Je vous aime ». Il est déjà le plus beau brun du monde. Mais sa bouche, ses yeux, tous ses traits seront adorables quand un peu d'amour les aura retouchés. Mes soins réussiront peut-être à lui en inspirer. Souvent, il me regarde, et tous les jours, je crois être au moment où il peut me sentir et se sentir lui-même. Si cela lui arrive, sur le champ, j'en ferai mon mari. Cette qualité le mettra alors à l'abri des fureurs de Merlin. Mais avant cela, je n'ose mécontenter cet enchanteur aussi puissant que moi, et avec qui je différerai le plus longtemps que je pourrai. Mais si le beau jeune homme n'est jamais ni plus amoureux, ni plus spirituel, et si l'éducation que vous cherchez à lui donner ne réussit pas, épouserez-vous donc Merlin? Non, car en l'épousant même, je ne pourrais me déterminer à perdre l'autre de vue. Et si jamais il venait à m'aimer, toute mariée que je serais, je veux bien te l'avouer, je ne me fierais pas à moi. J'aurais bien douté sans que vous ne me le disiez. Ne l'eussiez dit. Ah, une femme tentée, femme vaincue, c'est bien tout la même chose. Oh, voilà notre bel imbécile qui s'en vient avec son maître à danser. Ah, vous êtes visible à présent. Eh bien, Madame Blanc, vous me paraissez triste. Y a-t-il quelque chose ici qui vous déplaise? Moi, je n'en sais rien. Oh, je vous en prie, ne riez pas. Cela me fait injure. Je l'aime. Cela devrait suffire à ce que vous le respectiez. Voulez-vous bien prendre votre leçon, mon cher enfant? Hein? Voulez-vous prendre votre leçon? Pour l'amour de moi. Non. Quoi? Mais vous me refusez si peu de choses, à moi qui vous aime. Voulez-vous que je vous la donne? Oui, da. Cher Arlequin, un beau garçon comme vous, quand une dame lui présente quelque chose, doit lui baiser la main en le recevant. Il ne m'entend pas, mais du moins, sa méprise m'a fait plaisir. Baisez la vôtre à présent. La voilà. En revanche, recevez votre leçon. Ah. Je m'ennuie. C'en est assez. Nous allons tâcher de vous divertir. Divertir! Divertir! Je ne l'entends pas. Où est-il? Pauvre René, l'amour vous appelle. Qu'il crie dans le plus haut.
cela? Au grenier, l'amour vous appelle. Cher Arlequin, ces tendres chansons ne vous inspirent-elles rien? Que sentez-vous? Je sens un grand appétit. Ah, c'est-à-dire que voici un paysan qui veut vous divertir en allant danser une bonne danse de village, après quoi vous irez manger. Madame, ce travail vous occupe prodigieusement. Mais vous n'êtes donc pas sortie aujourd'hui? Et mon Dieu, non. Il me semble même que je vous l'avais dit. Comment se peut-il donc que je l'ai oublié? La chose ne vaut pas que vous en fassiez des reproches. Et elle est par elle-même si indifférente que j'avais oublié aussi que vous m'aviez promis de venir. Car nous nous serions peut-être retrouvés seuls. Que nous serions-nous dit? Savez-vous donc bien qu'un tête-à-tête est parfois plus embarrassant que scandaleux? Je ne sais, mais pour moi, je le souhaitais avec tant d'ardeur. Cessons cette coquetterie. Ou du moins soyez d'accord avec vous-même. Ne sentez-vous pas que de la chose la plus simple du monde, vous en faites actuellement la plus ridicule? Si vous aviez tant désiré me trouver seule, qui vous en empêchait? Moi-même, qui craignais de m'engager avec vous. Vous voyez cependant comme je réussis. Que voulez-vous? Que vous me disiez que vous m'aimez. Et quand je vous l'aurais dit? Vous me l'avez défendu. Je ne pensais pas vous en avoir tant dit. Que je suis bonne et que vous êtes fou. À propos, monsieur, j'ai à vous parler. Suivez-moi. Vous trouverez peut-être singulier, monsieur, que je vous demande une explication. À moi, madame? Oui, monsieur, à vous-même. Apprenez-moi ce que vous avez à me reprocher. Justifiez-vous, s'il est possible, sur le peu d'égard que vous avez pour moi. Madame, vous me surprenez. Je croyais vous avoir jamais manqué. Et en plus, je serais au désespoir si vous aviez à m'imputer rien qui puisse vous laisser au grand respect que j'ai toujours pour vous, ou à l'amitié. Vous m'avez permis de vous brouiller. En voilà de grands termes. Si je n'exigeais de vous que des mots, j'aurais lieu d'être contente. Mais vous êtes de mauvaise foi. Et depuis quelques jours, est-ce un caprice qui vous fait renoncer à mon amitié? Vous voyez que je n'abuse pas de la distance que l'âge met entre nous. Et tout jeune que vous êtes, je vous ai cru de la solidité. Je souhaite que vous sentiez le prix de cette confiance. Me fuyez-vous? Madame, si j'ai semblé vous éviter, c'est que il m'a paru que vous ne m'entendiez pas avec plaisir. Sans doute. Vous m'avez dit que je suis belle. Je crois maintenant comprendre la raison pour laquelle je me suis attiré votre colère, mais je n'aurais jamais cru que vous auriez fait un crime si grave de ce que je vous ai dit. Il ne doit pas vous être nouveau de paraître belle. Je ne crois pas être le premier sur qui vous ayez fait une si vive impression. Et vous auriez dû me pardonner les propos que je vous ai tenus par la grande habitude que vous devez avoir de les entendre. Eh bien non, monsieur. Il m'importait peu que vous me disiez que vous m'aimiez. Vous avez voulu me faire croire que vous m'aimiez.
quoi depuis vos conversations étiez-vous en droit, parce que vous avez dit que vous m'aimiez, d'exiger que, inspiré de la plus violente passion, mon cœur ardent se livre dès le premier instant? Mais vous ne m'aimez pas. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous m'en aurez estimé davantage. Ah! Où est mon père? Je ne vois point ma mère. Emmenez-le peut-être, Yveline. Il se distraira peut-être de son chagrin. Quand il aura pris son repas, laissez-le se promener où il voudra.